Nétété peut toujours vous épouser. On en parlera dans le cadre de ce vendredi. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué nos arrêts habituels avec la très étincelante Claudia Ntia pour la quintessence de l'information sortie et qui répondent déjà présent. Docteur Alexandre Thomas Essomba, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur le maire? Je me sens bien. Je suis peut-être aussi en deuil parce que nous avons perdu il y a quelques semaines une élite forte du Fundi, le camarade Ebanda Albert Marc, nous a quittés. Il était un ancien maire de Yaoundé Katem, ancien adjoint maire. Il est grand conseiller à la communauté urbaine. Je crois que ces obsèques, la levée commence aujourd'hui et les obsèques auront lieu demain. Nous sommes en deuil et je pense que c'est une élite forte qui s'en va, dont nous sommes en larmes. Je crois que je mérite, je me dois de le rappeler. Nous sommes donc de tout cœur avec la grande communauté du RDPC, la grande communauté des élites du Fundi, et qui viennent de perdre l'une de leurs brillantes élites, l'ancien adjoint maire, M. Ebanda, que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement légère. Je souligne que Dr Alexandre Thomas Essomba est également un homme politique bien connu. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est par ailleurs adjoint maire de la commune de Yaoundé 4 pour ne prendre que ses casquettes parce qu'il aborde plusieurs. Merci docteur Essomba d'être là ce matin. Merci. À côté du docteur Alexandre Thomas Essomba, nous accueillons la femme du vendredi. Elle est encore là ce matin, toute souriante, toute brillante, toute étincelante, toute époustouflante. Jeanne Vondo, bonjour. Ouais, parfait, tout ça pour moi. Oui, tout ça pour toi. Bonjour, parfait. Comment tu vas, Jeanne? Je me porte comme le Cameroun. C'est-à-dire très bien. Oh, très mal. Ah bon? Je me porte Tu fais bien la politique? C'est la politique qui me fait peur. Est-ce que j'ai fait pour ça? Parce que quand on commence à porter des jugements sur le Cameroun, ça veut dire que vous faites déjà de la politique. Parfait, je suis tellement énervé. Oh là là. Oui, vraiment. Parce que quand je fais le tour de Yaoundé, je retrouve les mendiants un peu de partout et surtout la gente féminine. Ça m'énerve. Une qualification du septentrion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça envahit déjà la ville. On les retrouve un peu de partout. Et ce qui me fait aussi tellement mal, c'est quand je revois ces petits-enfants, ces petites filles-là qui sont toujours en train de mendier. Et je vois des hommes qui les entraînent un peu de partout. Avec tout ce que cela peut comporter comme déviance. Je ne sais pas ce qui se passe et je voudrais vraiment interpeller le gouvernement pour voir ce problème-là. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est vrai que Jeanne, il y a pratiquement un peu plus d'un an, si mes souvenirs sont exacts, Pierre Blériot posait déjà ce problème sur cette table de débat. Ces mendiants que l'on rencontre dans certains grands carrefours de la ville de Yaoundé, probablement aussi à Douala. Et bon... Certains du septentrion nous avaient appelés pour nous dire que non, ce n'est pas exactement ce que nous avons dit, parce que comme vous venez encore de dire qu'ils viennent du septentrion, certains nous ont fait comprendre que non, ils ne viennent pas du septentrion, ça peut être, ce sont soit des Maliens, soit... des Burkinabés, ainsi de suite. Ils disaient que ce ne sont pas des Camerounais, mais bon... toujours est-il que le phénomène, lui, il est grandissant. Ouais. Ces petits-enfants, et parlons surtout même des jeunes filles. Bon, maintenant, même vu le contexte, il n'y a même plus de différentes jeunes filles et garçons. Vous suivez mon regard. Donc, ça fait que il y a des gens qui sont d'une dangerosité inouïe. Vous voyez une fillette de 9 ans, 10 ans, parce que le monsieur veut lui donner quelques piécettes, il commence à entraîner la petite dans certains couloirs et par moments, c'est pour aller l'abuser. Oui, c'est pour aller l'abuser sexuellement. Donc, je pense que le gouvernement de la République doit prendre cette affaire au sérieux. Nous en parlerons dimanche sur un plateau Women's Life. Nous allons interpeller... aussi le gouvernement pour que ça puisse s'arrêter. Parce que j'ai vécu une scène hier au niveau de Vormbi.
Cela m'a tellement choqué quand j'ai vu un monsieur entraîner une petite fille. J'étais obligée de m'arrêter et de regarder la scène. Je voulais voir jusqu'où le monsieur devait entraîner la petite fille. Mais curieusement, il se pourrait qu'on dise à ses enfants, n'allez pas très loin. Oui, le fait que le monsieur l'entraînait, elle est donc rentrée, elle a refusé. Et le monsieur ne lui a rien donné. Mais le couloir qu'il prenait était un couloir dangereux. Un couloir bizarre. C'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Donc je souhaiterais vraiment que ce phénomène puisse s'arrêter. Et j'ai dit bonjour aussi à tous ceux qui ne m'aiment pas. Ah bon? Ouais. Ah, Jeanne Vendor, quelle salutation. C'est pas mauvais de saluer ses ennemis. Oui, la Bible va même plus loin en disant qu'il faut aimer ses ennemis. Il faut aimer, et je les aime beaucoup. Oui. Lady Ponce avait chanté, Lady Ponce avait chanté en disant que elle prie pour ses ennemis. Mais c'est la chute qui m'intéressait plus. Pour que ses ennemis puissent être témoins de son élévation. Ouais. Parce que quand on t'aime beaucoup, quand tout le monde t'aime, là, c'est dangereux. Il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on m'aime tellement? Cela voudrait dire que vous n'avez rien à pouvoir récupérer. Mais quand les gens ne vous aiment pas tellement, vous êtes une idole. Je suis de ceux qui pensent que quand vous voyez même par moment quelqu'un très critiqué, quelqu'un très insulté, c'est mieux. Rapprochez-vous de cette personne. Vous verrez que parfois, elle a de la valeur. Tout à fait. On ne lance pas des cailloux sur des mauvais fruits et au mauvais arbre. Sur un arbre qui n'a pas de fruits. Donc, un grand bonjour à tous mes ennemis ce matin. Et il y a mon costume carrelé qui crée le buzz. Je vais le remettre la semaine prochaine. Oui, le costume carrelé rouge. Non, le costume carrelé Bordeaux. Le costume carrelé Bordeaux. On m'a dit qu'il faut que j'ai un conseiller vestimentaire. Je vais le remettre la semaine prochaine. Avec une cravate bête. On va accueillir notre consultant, le consultant planétaire. C'est comme ça que certains l'appellent. Il reste le 10 fils de Boumyebel. Il est le descendant de Oumyobé. Pierre Bluriou-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à une maman qui s'appelle Ngateba Elisabeth Ambroise. C'est de la part de son fils qui m'a fait porter ce souhait. Alors que Dieu lui ajoute ce qu'elle mérite dans sa vie. Parce que quand c'est moi qui souhaite, je souhaite à chacun ce qu'il mérite. J'en profite pour dire à Jeanne Vendor, effectivement, après avoir mené des enquêtes, nos fameux mendiants ne sont pas des Camerounais, ne sont pas ressortissants du Nord. Ils viennent d'ailleurs. Cela ne change pas la problématique. L'État doit nettoyer la ville. On ne peut pas avoir ce genre d'image dans une capitale, par exemple. Et je vais vous dire qu'ils ont envahi le Cameroun. Ça n'a plus Yaoundé. Vous allez jusqu'à l'Est, partout. Ils sont entrés, d'ailleurs ils sont entrés par l'Est. Ils ont envahi toutes les villes. Et il faut dire déjà que la loi condamne cette forme de pratique. Cette pratique. Mais en plus de ça, il y a le travail, il y a beaucoup de problématiques. Il y a le travail des enfants, il y a tout ce que vous avez indiqué là. Ça se fait au nez à la barbe de tous. Ça donne l'impression que nous avons un État faible. Bon, à mon petit niveau, quand ils arrivent, je baisse la vitre, je cogne. C'est incroyable. C'est ce que je peux faire à mon petit niveau. Voilà votre participation. Je ne peux pas faire plus parce que leurs parents ne sont pas loin. En fait, on a dit que c'est très bien organisé. Ceux qui les envoient ne sont pas loin. Vous ne pouvez même pas aller avec eux quelque part. Donc, mais on a dit que ceux qui les envoient, voilà, vous allez voir un monsieur qui est assis à un couloir ou une dame. C'est-à-dire que dès que la petite fille ou bien le garçonnet récupère les pièces d'argent ou bien un billet d'argent, il va déposer chez le monsieur. Et c'est le monsieur qui est le patron ou bien c'est la dame qui est le patron. Alors, là, je vais m'adresser au RDPC. Je ne sais pas pourquoi le RDPC n'anticipe pas. Ces enfants qui sont en âge scolaire, parce qu'il faut dire que le monsieur qui est sur notre plateau est promoteur d'une très grande école dans ce pays. France Fanon, pour ne pas citer. Tout à fait. Mais ces enfants qui devraient aller à l'école et qui ne vont pas à l'école en ce moment, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 10 ans? Des bandits, des prostituées. Il n'y a pas autre chose. L'âge de l'école étant passé, tu n'as rien à faire, tu ne sais rien,
Tu ne sais même pas, tu ne connais même pas ton nom, tu sais pas les... C'est des gens, tu écris son nom, tu lui montres, il va croire que c'est un dessin animé. Donc, dans ces conditions-là, non. On est en train d'attiser un feu qui va nous brûler. Quand on le dit, vous dites seulement non, parce que il faut toujours laisser les choses. Non, c'est un danger d'avoir des enfants de cet âge qui ne vont pas à l'école. Très bien. La drogue, elle circule, toutes ces autres choses circulent, la prostitution, les Balthazar. Donc, conséquence, on a une... Bon, merci Pierre. Je pense que on a eu la dénonciation avant la dénonciation. Hein. Merci parce que Jeanne va se pencher à nouveau sur ce problème dimanche après-midi dans le cadre de son programme. Je pense à partir de 16h30. 16h30, Women's Life. Women's Life. Bill Blériot, vous gardez le microphone cette fois-ci pour la sagesse de ce vendredi matin. Alors, la sagesse de ce vendredi matin dit, si des gens se résignent face à une injustice, ne porte pas sur toi tout seul leur cause. On peut reprendre. Si des gens se résignent face à une injustice, ne porte pas sur toi seul leur cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas aider des gens qui ne sont pas prêts à combattre pour leur propre cause. Vous comprenez? Dans le cas d'espèce, la dénonciation va vous dire, là, c'est des gens prêts à combattre pour leur cause. Et plus loin, Thomas Sankara, lui, il disait qu'il ne faut pas s'apitoyer sur un esclave, le sort d'un esclave, qui ne se révolte pas contre sa condition. Si quelqu'un est content, bon, tu vois, on tape sur une femme, tu arrives à te dire, laisse comme ça, ne dis même pas aux gens. Tu arrives chez ta cousine, son mari vient de la bastonner. Elle dit qu'elle se baladait dans la maison, elle a cogné le poteau. C'est ça qui lui a cassé la capsule. Mais c'est ça l'amour, Blériot. Ça montre qu'elle aime son mari. Il faut protéger son mari. Voilà. Bien. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesse est encore attendue sur ce plateau de vendredi relax. Roger Kekdekiki, il est journaliste politique spécialisé dans les investigations. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce vendredi, relax vendredi, tout est permis. Et j'ai envie de chanter, envie de chanter. Tu veux chanter quoi? Cette chanson... Tu veux faire un acapella? Oui. Alors, je vais te raconter rapidement une histoire. Hein. C'était un grand artiste camerounais, paix à son âme, je ne vais pas donner son nom, un très grand artiste du Koutsi, hein, très grand artiste. Et un journaliste l'interview. Donc, nous aussi les journalistes, on doit quand même d'abord se renseigner sur le niveau d'études, hein, le background des gens que nous interviewons. Il lui dit, alors, monsieur, il a failli donner son nom, est-ce que tu peux me faire un acapella? Bon, l'artiste commence à avoir regardé, il ne comprend ça parce qu'on appelle acapella. Il dit, acapella, oh, acapella, acapella, oh, oh. Le journaliste était dépassé. Parfait, il veut le nom. On dit qu'il est à mort. Il est à mort. Alors, Claudia avait chanté quoi ce matin? J'adore cette chanson de Tambiance et Bébé Manga. C'est vrai, c'est le refrain que je maîtrise un peu plus. Le héros va t'aider. Mon amour, je pleure.
je pleure jusqu'à... Oh, ok, Non, d'accord. je pleure. Non, mais Ndolo en part Namia. d'amour, moi je pleure pas. Je pleure pas en amour. Je suis dure comme le fer. Il faut dire que les deux sont partis déjà Ah oui, dans ça, l'au-delà. c'est Tom Gioms, un talent immense. Bébé Gemanga, qui est également une autre artiste, une voix d'or. Oui. Alors, parfait, je sais que c'est vendredi, relax. Oui. Et j'aimerais quand même souhaiter joyeux anniversaire à un membre de ma famille qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de Ndege Agnès, je l'appelle Tantine Nanou. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. C'est ma tata adorée. Je te souhaite tout ce qu'il y a de positif dans ce monde. Reste la personne aimable et sympathique que tu es. Joyeux anniversaire à Tantine Nanou. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Avec le quotidien Info Matin, on parle de transfert des fonds aux régions, autant pour moi. La MINSEC qui répond au maire de Ngoumou dans une sortie au Vic-Criol ce 13 novembre. Jean-Baptiste Atemegue affirme que l'éducation secondaire se meurt faute de dotation publique. Le 14 suivant, la ministre des Enseignements secondaires Nalova Yonga vient une lettre à l'idylle de cette commune du département de la Mofoya-Kono, région du centre, indique que son ministère a transféré cette année plus d'1 milliard de francs CFA pour la réhabilitation des établissements secondaires sinistrés. Cette discussion très tendue se poursuit de la page 2 à 3 ce matin. Le quotidien Le Messager est également au parfum de cette actualité. On parle de péril sur l'éducation en page 5. Nalova Yonga répond à JB Atemegue, la ministre des Enseignements secondaires, tente de justifier une gestion harmonieuse des ressources. Le grand dialogue national est à l'affiche de ce journal. On s'interroge dans le possible apaisement. C'est ce que révèlent les résultats d'une étude conjointe de dynamique citoyenne et solidarité jeune réalisée entre 2023 et 2024 pour dresser un diagnostic citoyen des résolutions du dit dialogue. La page 3 nous renseigne davantage. Le quotidien Le Jour d'Ahmed Mana parle ce matin des Guibaï Gatama qui est ventre en coup à la FECAFOOT dans une correspondance adressée au président Samuel Eto'o, le membre du comité exécutif et représentant de la Ligue régionale de l'extrême nord, relève des distorsions tendant à plonger davantage le football camerounais dans l'abîme. Dans les points inscrits à l'ordre du jour des sessions de ce jour et de demain en Bankomo. Georges Alain Boyomo avec son quotidien Mutation est en kiosque ce vendredi. On parle de vie chère, prix à la gorge, bière, électricité, poulet, riz, sucre, poisson, carte nationale d'identité, carburant, transport. L'inflation généralisée atteint le point d'écranglement. Le gouvernement serait donc impuissant face à cette hausse des prix. On parle en page 5 de changement climatique, encore des risques d'éboulement à printemps. Et puis en page 3, concours CAM. Le Cameroun fait la belle figure. Et c'est la nouvelle expression qui nous donne plus des détails concernant justement cette actualité. Parlant d'agrégation CAM, le Cameroun bon dernier. Les mauvais résultats des candidats camerounais à la 22e session du concours d'agrégation de médecine qui s'est déroulé récemment à Conakry en Guinée serait lié à la tricherie et à la médiocrité des candidats présentés. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune parle des 22 ans de synergie africaine, infatigable Chantal Biya dans un message publié à l'occasion de l'anniversaire de l'ONG panafricaine qu'elle a fondée. La première dame du Cameroun et présidente fondatrice se dit fière de la chaîne de solidarité agissante créée et annonce la poursuite en la stabilisation engagée en 2002. Un grand angle au-delà de l'enfant présente un visage ce matin, celui des Tundidé, un usurpateur démasqué au MINCAF en lui déniant toute qualité de personnel de son département ministériel. Le MINCAF menace autant pour moi de poursuite judiciaire et Tundidé pour d'éventuels actes de trafic d'influence, de faux et d'usage de faux. Le document se trouve en page 3 de ce journal, pareil en kiosque ce matin. Paul Guarekindi avec le quotidien Arrêté Plus est en kiosque ce matin. Il nous dit que plus de 50% des journaux et sites internet que vous voyez sont sans papier, qu'on accuse par René Emmanuel Sadi ou encore à Tangandi le moment venu. Et voici la tribune bilingue, l'information en temps réel. On parle d'approvisionnement en eau potable. La Camouata opérationnalise la relève citoyenne au Cameroun pour améliorer la facturation à printemps dans ce journal pareil en kiosque ce matin. L'économie quotidien, on parle
parle d'industrie portuaire et maritime. Thierry Ekouti nous dit ce matin que la main-d'œuvre qualifiée fait défaut pour certaines réalisations d'envergure. Le Cameroun obligé de faire recours à l'expertise extérieure. Au cours d'un forum organisé à l'Assemblée nationale, il a été suggéré d'adapter les parcours de formation aux exigences du marché de l'emploi. Apprend-on dans ce journal Parlant Kiosque ce vendredi. Et nous clôturons cette revue de la presse ce dernier jour de la semaine avec l'œil du Sahel qui nous amène à Tourou. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. On parle de 9 morts dans une attaque de Boko Haram à Damnong. Le récit se retrouve en page 3 de ce journal, entre autres dans la ville de Ngaoundéré, habitation en danger sur les flancs de Monk. L'information se trouve en page 5. Et puis système de santé, le Cameroun en retard dans les financements. Et dans la région de l'extrême nord, Saïboun Nassourou révèle les secrets des IR dans page 10. Et puis le partenariat France-Cameroun transforme la ville de Maroua, le nouveau visage donc à découvrir en page 5 de ce journal Parlant Kiosque ce vendredi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc au Cameroun. Claudia, oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Hein. Merci parfait ici, mais avant de partir, j'aimerais dire un mot à Bléreux ce matin. Encore? Ne me préserve plus, s'il te plaît. Donne, partage, ne me préserve plus. C'est-à-dire quoi? Il comprend. Il fallait donc vous dire ça en off. Non, je le lui ai dit en off. Ça y est, j'ai été très clair à ce sujet. Et puis voilà, ne me préserve plus, Blériot, je t'en prie. Le message est passé. Hein. Le message est passé. Claudia n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'espace miné. Nous allons tout d'abord Roger Kieck-Dekiki qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour Roger, bienvenue. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs et merci encore pour l'invitation. Roger Kieck-Dekiki, c'est toute une vie dans la communication. Il est journaliste politique spécialisé dans l'investigation. Merci d'être encore là. Merci. Et nous repassons très rapidement la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait ici, la dénonciation de ce jour interpelle le sous-préfet de Yaoundé 5, le maire de Yaoundé 5, toutes les autorités de Yaoundé 5 et toutes les autorités de la République. Wow. J'ai été appelé par une dizaine de personnes hier dans la nuit. Il y a au niveau du carrefour lycée bilingue un nouveau SINA qui vient d'ouvrir et qui s'appelle le Z. Quand vous voulez prendre l'embranchement pour aller, nouveau SINAC, ça s'appelle le Z. Ce SINAC fait un tapage nocturne insupportable.
j'ai dû m'arrêter à ce niveau ce matin moi-même pour constater qu'en fait, le SINAC a été ouvert au milieu des habitations. Vous savez déjà ce que subit le quartier Essos en termes de nuisances sonores. Mais ce SINAC particulièrement, non seulement n'a pas insonorisé ses portes, mais refuse de les fermer. Je vous assure, parfait, quand ça joue là-bas, à 200 mètres à la ronde, les cœurs palpitent. Comment vous appelez ça? Les vibrations de ces choses-là tapent directement dans le cœur. Et le propriétaire se targue d'être l'ami des hauts placés. Parce que les populations qui m'appelaient hier voulaient que j'écoute le bruit. Et donc, il se targue d'être l'ami des hauts placés. On a saisi le sous-préfet qui vit en Kolmesen. Oui, Yaoundé 5, c'est Kolmesen. On a saisi le maire. Vous savez qu'on a dit à un moment donné que Yaoundé 5 avait été la mairie la plus propre. Voilà, donc on a saisi le maire, comment on appelle encore, à Bala. C'est Bala, Augustin Bala. Le dur. Baladur, on l'appelle. Baladur, bon. Ok. Donc Augustin Bala a été saisi, rien n'y fait. C'est intenable pour les populations. Elles crient. C'est intenable. Je dis, il faut vous arrêter à ce carrefour. Bon, j'avais déjà eu cette dénonciation par la voix d'une personne vivant dans le coin. Je suis allé la raccompagner un jour et elle m'a dit, Blériot, arrête-toi une minute et suis. Elle me dit, la dame, mon mari a 65 ans. On a déjà parlé fatigué. Son cœur menace de s'arrêter. On ne sait pas pourquoi ces gens ne prennent pas le minimum de précautions. Je me rappelle que vous racontiez ici ce que vous avez vu en Chine. Tout à fait. C'est-à-dire l'insonorisation de ces genres d'endroits. Mais c'est ouvert. Très bien. Vers qui les populations doivent-elles se tourner quand ça se passe comme ça? Je ne veux pas soupçonner les corruptions, Bon. Enfin, le sous-préfet devra donc réagir, le maire, pour se laver les mains par rapport aux affirmations de ce monsieur qui dit être l'ami de tout le monde. C'est compris, Blériot. Blériot, tu sais pourquoi je souris? Non. Parce que sur le plateau, nous avons un promoteur de cabaret et nous avons un adjoint maire. Oui. Non, en même temps. Oui. Donc, docteur Thomas Alexandre Essomba, il y a une situation donc, du côté du carrefour, je dis lycée bilingue. Oui, Carrefour lycée bilingue. Un snack bar qui fait des bruits le Z insupportables. Je vous passe la parole. En pareille circonstance, que faut-il faire? En pareille circonstance, je crois que la première des choses, c'est d'insonoriser tout le grabuge que peut dégager un tel site. Vous faites allusion à un snack, à un cabaret dont je suis promoteur. Tout à fait. Les hommes d'honneur. Oui, moi-même, j'ai fait les frais de la dureté de la loi. Les sous-préfets, l'actuel même, ont attiré ton attention. A fermé le snack. Vous-même étant adjoint maire. Moi-même étant adjoint maire. Donc ça veut dire nul n'est au-dessus de la loi. Voilà un bon témoignage. Je pense que la loi, c'est la loi. Il faudrait que la santé des populations passe avant toute autre considération. Nous cherchons peut-être quelque argent, mais il faut que nous restions respectueux de la réglementation en vigueur dans notre pays. C'est vrai que ce n'est pas parce que vous êtes là, monsieur le maire. Moi, je connais votre cabaret qui existe depuis de longues années, les hommes d'honneur au carrefour Kondengui. À l'époque, ça faisait vraiment beaucoup de bruit, mais je pense que ça a changé. Moi, je suis un habitué de ce cabaret. Dehors, il n'y a plus ce genre de bruit. À 15 mètres des hommes d'honneur, c'est à peine si vous suivez le son de l'intérieur. Parce qu'il y a des techniques, il faut que les spécialistes en la matière orientent le son un peu plus vers le podium. Tout à fait. Pour que ce son ne sorte pas, il faut même insonoriser, il faut fermer les portes, pourquoi pas. Voilà. Parce que s'il est ouvert, c'est invivable. Vous savez que la santé publique passe par là. Tout à fait. Il faudrait que les plénipotentiaires de la loi s'y penche et que la loi soit dite et appliquée. Merci, docteur Essomba. Roger Kiekdekiki, vous et moi qui aimons la musique, mais nous pouvons aimer la musique, nous pouvons aimer les boîtes de nuit, les cabarets. Cela ne signifie pas que nous devons troubler le sommeil des paisibles citoyens. Vous ne les aimez pas dans votre voisinage, Voilà, c'est vous quittez souvent votre voisinage. Il s'agit aussi d'une question de salubrité publique. Tout à fait. Vous savez, il y a une société de jeux qui transportait dans des
camionnettes, des filles de forte corpulence. Tout à fait. Qui se remoussaient au rythme d'une musique violente. Tout à fait. Les autorités du Fundi ont dû stopper cela. Parce que le tapage nocturne est interdit autant que le tapage diurne. Tout à fait. Hein? Et deuxième chose, moi j'avais vécu une situation, j'ai traité de cette situation à l'époque. Bon, sans lui faire une publicité défavorable, au Québec. Ouais. Les gens qui habitaient aux alentours, on est là à Titi Garage. Tout à fait. Vous avez des familles. Moi, j'ai fait le lycée bilingue. Des enfants qui doivent réviser leurs leçons, qui doivent préparer les examens, qui sont secoués par les décibels, la puissance des décibels qui se dégagent de ces Par ces vibrations. Et à un moment donné, quelques voyous se livraient à des pratiques de mœurs en bas, là. Au niveau des couloirs. Oui, et les enfants guettaient par la fenêtre. Là encore, les autorités préfectorales du Fundi ont dû stopper le mal-être. Il faut insonoriser, comme il dit là. Tout à fait. Vous savez, je dis souvent aux gens que la définition de la musique, c'est une combinaison de sons, de façon à ce qu'elle soit agréable à l'oreille. On dit bien agréable, ce n'est plus la musique. Il faut que les gens le comprennent. On n'a pas besoin de faire tout le boucan pour attirer la clientèle. Moi, j'aime un endroit soft. La musique doit être soft. Elle doit être agréable à déguster. C'est de la barbarie que d'agresser les gens qui sont censés dormir la nuit dans un quartier aussi populaire que cet endroit entre lycée bilingue. Mais qu'est-ce qui peut donc justifier, Roger, poussons la réflexion plus loin? Parce que c'est même l'un des objets de cette dénonciation. Ouais. Les populations ont déjà eu à se plaindre auprès des autorités, auprès de monsieur le sous-préfet de la circonscription, dont il y a de 5, auprès de monsieur le maire, ainsi de suite. Mais rien n'est fait. Comme c'est souvent le cas au niveau des sources, parce que à Essos, il y a des bars, de la chacun se targue d'avoir de l'intelligent chez le commandant de brigade, le parapluie, chez le maire, chez le sous-préfet. Mais je vais vous dire quelque chose. Et heureusement, vous ne l'avez pas dit. Personne n'a dit qu'on a saisi le préfet. Je connais personnellement monsieur le préfet du Fundi. Je connais sa moralité. Je connais son degré de responsabilité. J'ai souvent vu le préfet du Fundi venir lui-même faire fermer à Essos. Donc il faut saisir le préfet en faisant établir un constat. Nous sommes dans un état de loi, la nuit, ces gens-là appellent un huissier pour constater effectivement qu'il est impossible de trouver le sommeil. Vous avez des gens qui ont des certificats médicaux. Quelqu'un qui a la tension ne peut pas supporter ce degré de violence musicale. Tout à fait. Quelqu'un qui a des palpitations ne peut pas. Une femme enceinte qui veut se reposer la nuit ne peut pas supporter ce degré. Un nouveau-né non plus. On ne peut pas. Et ça ne garantit pas la sérénité dans la scolarisation des enfants, des petits-enfants qui habitent. Est-ce que même les couples peuvent faire l'amour sereinement? Vous ne pouvez pas. Donc, en réalité, il faut saisir monsieur le préfet. Donc, il y a une suite de conséquences. Parce qu'il y a souvent un peu un laisser-aller à la sous-préfecture. Moi, je sais de quoi je parle parce que, vous savez, ces gens-là, ils viennent avec des enveloppes de temps en temps. Il y a souvent un laisser-aller, mais quand vous saisissez monsieur le préfet et que c'est une cause d'utilité publique, il y a deux choses. Soit la personne, comme il le soulignait tout à l'heure, va recadrer tout cela en insonorisant l'espace et en faisant en sorte que ce qui se passe à l'intérieur de ce lieu de bruit reste à l'intérieur. À l'intérieur, c'est tout. On n'a pas interdit. Mais à l'intérieur, on insonorise. Même nos studios de télévision, de radio sont insonorisés. Sinon, ceux qui travaillent de l'autre côté ne peuvent pas travailler dans la quiétude. C'est le savoir-vivre. Ta liberté s'arrête là où commence la mienne. C'est ça la vie, ce sont les règles de la vie en société. Il faut que les gens s'y conforment. Les chercheurs d'argent ne doivent pas chercher l'argent en tuant les autres. Merci. Les chercheurs d'argent ne doivent pas chercher de l'argent en tuant les autres. Ça, c'est bien dit de Roger Kek. Je dis, Roger Kek, que tout comme moi, nous adorons la musique. Mais cela ne signifie donc pas que parce que nous aimons la musique, on va donc tuer des gens au quartier. Ce n'est pas bien. Jeanne Vondor, tu aimes aussi la musique? Moi, j'aime bien danser. Tu aimes danser, les commotes?
Oh, j'aime bien danser. Les commodes. C'est une danse des étones. Non, chez nous, on secoue le corps. Hein. J'ai connu un groupe chez les étones qu'on appelait les Zingar Zingoro. Et puis, il y avait qu'à dire tout à l'heure que l'endroit là s'appelle entre guillemets. Non, c'est l'intention des gens qui sont allés installer ce cabaret. Le Z. Le Z, là. Non, le Z en sous-entendu. C'est ce que ça veut dire. Le Z en sous-entendu. Jeanne Vondor, vraiment, on a dit le cabaret ou bien le snack s'appelle le Z ou le Carrefour lycée bilingue. Vraiment, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Tout à fait parfait ici. Mais j'ai fait un constat particulier à Yaoundé. Lequel? Dans le centre, effectivement. Et il y a le je m'en foutisme. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai grandi au sud-ouest. Et au sud-ouest, c'est le calme. Tout à fait. Et le respect. Mais quand je suis arrivé à Yaoundé... Tu étais dépassé. Non seulement Yaoundé, c'est tout le monde qui parle n'importe comment à tout le monde. Oui. Il n'y a pas de respect. On dit, mon père est préfet, je suis la sœur du maire. Tu sais à qui tu as affaire? Il dit souvent, je suis la sœur du A2. Voilà, c'est le mot qu'ils utilisent souvent. Mais moi, je dirais toujours, comme les anglo-saxons disent, tell me where you are, I will tell you who you are. Cela voudrait dire, dis-moi où tu te trouves, je te dirai qui tu es. Tout à fait. Cela voudrait dire quoi? Papa, je dis, quand vous voyez les gens se balader dans un endroit qu'on appelle le Z, les papas, les mamans, et surtout les femmes qui sont dans ce secteur-là. Moi, je rentre un jour dans la nuit, j'ai vu ce snack, mais vous voyez déjà la déviance. L'habillement des femmes. L'habillement, vous voyez les tatouages, les coiffures bizarres sur ces femmes-là. Vous les déterminez juste qu'elles sont là vraiment pour ces Z-là, pour se faire livrer sexuellement. Mais des gens qu'on appelle le secteur administratif, qui est la sous-préfecture, la mairie, ce sont en quelque sorte, monsieur le maire va m'excuser, mais ce sont ces gens de la mairie qui y vont là-bas. Qui y vont comment? Qui accèdent dans ce Z. Ce sont des consommateurs. Qui vont. Mais moi je dis... On peut les trouver dans toutes les sphères. Oui, mais moi je dis ceci, monsieur le maire. Lorsque nous sommes des personnes responsables, on représente une institution, on représente la mairie, c'est à nous de faire notre travail. On ne peut pas assister et accompagner des personnes qui se livrent à la boisson, à la dépravation. Voilà, ça devient un autre débat. Hein. Oui, là je dis donc ceci. Nous interpellons des gens. Quelqu'un te dira que je suis libre d'aller non. m'empiffrer de l'alcool, bien d'aller chercher le Z. Parfait, parce que monsieur, attendez un peu, Jean. Monsieur le mec qui est assis là, si parfois ici va aller au Z, il va m'empêcher d'y aller? Il ne va pas vous empêcher. Mais déjà, il va vous accompagner moralement en vous aidant. Je vais lui dire, garde ta morale pour toi et tes enfants. Mais cela voudrait dire quoi? Vous n'êtes pas là pour construire le pays. Parfait. Jeanne, c'est un autre débat. Il faut un peu de tout pour construire un pays. Mais pas de tout. Tout est dans la Non, proportion. pas de tout. Quand on dit de tout, on dirait qu'on accepte aussi la dépravation. Nous avons des enfants qui grandissent là, parfait. Lorsque vous regardez une fille, peut-être de ce coin de Titi Garage, et vous regardez une fille qui vient du côté de Santa Barbara, c'est deux personnes différentes. Vous allez regarder l'habillement, le tu vas créer un autre problème. Non, je ne on va s'éloigner de la dénonciation. Non, on ne s'éloigne pas. Parce que quelqu'un te dira que, est-ce que tu es sûr que les filles de Santa Barbara sont mieux élevées que les filles de Kounou? Parfait. Ça devient un autre débat. J'ai dit cela par pourquoi? exemple, il y a un autre type de dépravation, parfois plus grave encore. Oui, mais nous parlons de Titi Garage. Nous voudrons que cette histoire s'arrête, que le préfet, le sous-préfet, le maire, qu'ils ferment ce Z-là. Parce que parfois, ici, on ne vit pas, on ne dort pas. Très bien, c'est compris. Moi, j'ai souvent mis au niveau du synthé Jeanne Vondor, mais toi, tu as les mères Rosine. Donc, tu as trouvé que Jeanne fait vieux jeu. Bon, c'est une parenthèse. Pierre Bluriot, Niemek, vous qui êtes l'auteur de cette dénonciation, on redevient sérieux. Cette dénonciation a un but. Les personnes au niveau de ce quartier et les zones environnantes ont besoin du calme pour dormir. Oui, parfait. Ici, je rachète une toute petite partie de l'analyse de Jeanne, une petite partie. Au niveau de la dépravation des mœurs. Quand vous allez à Kondengi, il n'y a pas de... Au Sinac, là, les gens ne se baladent pas nus. Non. Voilà. Mon aux hommes d'honneur. Je ne sais pas parce que monsieur le maire est assis, lui-même ne peut pas accepter ça. Même en Namoa Samba, les gens ne se baladent pas. En plus des décibels insupportables, il y a de l'immoralité qui s'installe déjà. Bon, on ne peut pas beaucoup compter sur le sous-préfet et le maire. Là, je suis obligé de vous le dire. On ne peut pas beaucoup compter sur eux. Saisissez, monsieur. Mais par contre, on peut compter sur monsieur le préfet. Il faut donc saisir monsieur le préfet.
je ne vais plus souvent dire ici que je vais faire... Ça commence à me peser. Mais je vous rassure quand même que monsieur le préfet m'aime bien. Donc quand il aura entendu que ma voix a parlé, cela pourra faire quelque chose. Le préfet de Fundi. Vous dites que le préfet vous aime bien. Il m'aime bien. Il faut faire attention au contexte. Hein? Je n'ai pas dit qu'il m'aime. Il faut faire attention au J'ai dit qu'il m'aime contexte. bien, non. C'est un monsieur. Il s'agit de quel amour? Non, il s'agit d'un amour fraternel. Ah, d'accord. C'est l'un de nos plus grands fans, hein, Bien sûr. Je vous rassure. Moi, je le connais lorsqu'il était déjà préfet de la Montfouillafamba. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de très rigoureux. Les populations, rapprochez-vous. Parce qu'il y a une pratique, on a l'impression que quand les sous-préfets arrivent, les commandants des brigades leur disent que donc, voici les pôles d'attraction. Et après, on va les saluer. Ici, ils viennent donc te saluer. Non, ils vont souvent saluer. Et une fois qu'ils ont salué les autorités, les populations sont livrées à elles-mêmes. Elles peuvent mourir. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire cette affaire. À cet endroit-là, je dis parfait, il faut aller voir. Le SINAC est entre les maisons d'habitation. Non, Il y a déjà un problème. Je crois que la législation prévoit une certaine distance. Non. Et puis vous avez le lycée bilingue là. Non, le lycée bilingue, mais on a gâté ce lycée depuis. Donc, si on s'arrête seulement à cette affaire, notre solution, c'est celle qu'a proposé le docteur. Insonorisez vos affaires, enfermez-vous là-bas, tuez-vous avec le Z là-bas. Bon, là, je ne rachète donc plus la deuxième partie. Parce que les adultes, s'ils sont consentants, enfermez-vous là-bas. S'ils sont des baltarisiens. Voilà, enfermez-vous. Quand ils sont consentants, Voilà. ils peuvent se battre. Créez les boumzout. Mais préservez la tranquillité des autres. C'est clair. Voilà. Merci Pierre Blériot. Lisons les nombreux messages parvenus jusque-là. Bonjour Perfecto et tout ton panel. S'il vous plaît, dites à Jeanne Vondo de laisser les gens vivre. Hein. Je t'ai dit. Jeanne Vondo, je t'ai dit. On va te combattre maintenant. Le sujet, voilà, elle te recadre. Et c'est une femme, hein. Elle dit, le sujet parle de nuisances sonores. Elle au rapport avec les accoutrements des femmes. Non, moi, dont j'ai un elle problème. parle. C'est Michel de Moyo. Moi, j'ai un problème à l'accoutrement des femmes parfait. La femme doit être bien vêtue. La femme doit être bien habillée. Parce qu'on a quelque chose de secret en nous et sacré. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. En ce qui concerne la dénonciation, nous avons une église ici à côté de nous qui anime avec des gros baffles et amplificateurs en laissant la porte carrément ouverte. Et quand Eneo coupe le courant, ils arrêtent aussi de prier. Et quand Eneo revient, ils relancent leur cacophonie. C'est insupportable, nuit comme jour. Merci de nous avoir dit ce qu'il faut faire. Nous allons saisir le sous-préfet avec une plainte. Merci et bonne suite d'émission. Autre message ce matin. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait. Si ça peut faire en sorte que vous passiez un bon week-end, tant mieux. Ainsi qu'à ton panel, bonjour spécial au consultant planétaire Blériot. Concernant la dénonciation, c'est parce que dans ce pays, chacun est habitué à faire ce qu'il veut, comme il veut. C'est pas interdit d'ouvrir un cabaret ou un snack, mais il faut savoir choisir des endroits appropriés pour ne pas nuire à autrui. Mais comme le Cameroun est un pays où le tu sais qui je suis règne, nous allons continuer à dire tout simplement qu'on va faire comment. C'est Pancras de Guidère. Bonjour Pancras. Autre message ce matin. Bonjour Parfait et le panel. Vraiment ce que la dame dit est réel et profond, grave. C'est le Cameroun de demain. Nos enfants en payent le prix fort. C'est Mbok à Douala. Autre préoccupation, ce vendredi, bonjour au Dieu camerounais de la modération et à ton riche panel, merci pour la bonne humeur que vous nous donnez chaque jour. Parfait, ici, nous sommes dans un pays où on ne respecte plus rien. Les plus forts sont au-dessus des faibles. Parfait, rappelons que nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes dans un pays de droit, que les pouvoirs publics prennent les choses en main et ferment ce snack. Bon week-end à vous, Akamba Olivier, depuis Ngaoundal. Nous allons prendre 3 ou 4 dernières préoccupations. Bonjour, vous êtes vraiment les envoyés de Dieu. Ici à Nkwaban, lieu dit ancienne brigade, c'est la catastrophe. Comme si les prostituées ne nous suffisaient pas pour l'un de Nkwaban.
Donc, à part les prostituées, on a aussi ajouté les bruits. Ouais. Incroyable. Les prostituées maintenant prennent des balles perdues. Autre message, bonjour Perfecto et tout le plateau d'Info TV concernant le snack Le Z. Sincèrement, c'est trop de désordre sonore. Mais on va faire comment? C'est tout ce que l'État a laissé. Pour nous, la jeunesse de Yaoundé est dans la dérive. Autre préoccupation, bonjour à toute l'équipe sur le plateau et très particulièrement à Roger Kiek-de-Kiki. Cette violence des décibels dans les quartiers concerne également les églises réveillées, maître Assam Aristide. Autre préoccupation ce vendredi matin, bonjour parfait Aïssi, le groupe s'appelait Zinga Zingoro et non comme tu as prononcé. Merci Beyen Evina depuis Malabo. Beyen Evina depuis Malabo. Moi, je sais me chanter la chanson. Toi, tu m'apprends à appeler le groupe. Tu veux que je chante? Tu as connu cette chanson, Rosine? Pas du tout. Tu es donc une étonne doux. Autre message ce matin. Bonjour à toi, sac de modérateur et à tout ton panel. L'affaire du tapage nocturne par les snacks là est vraiment préoccupante. Les autorités qui sont censées veiller à ce que les choses se fassent dans les normes sont où? On peut être devant la porte d'entrée d'un snack sans suivre le moindre bruit. Je suis un professionnel du génie civil et je sais de quoi je parle. Qu'on laisse le choix à ceux qui ont bu une de plus de se faire bombarder par de tels décibels et pour ceux qui consomment avec modération de suivre la musique qui est par définition agréable à l'oreille. C'est Eric Dakokundoui par Nkole Biswan. Alors, trop de préoccupations ce matin. Bonjour à tous. Blériot a la même coiffure que Balthazar, mais c'est leur seul point commun. C'est une question ou une affirmation? C'est une question. Il dit que vous avez la même coiffure. Mais voyons savoir si c'est votre seul point commun. On n'a pas beaucoup de... Qu'ils viennent demander à Blériot directement. Blériot, tu vois, quel est le sous-entendu dans cette question? On n'a pas beaucoup de points communs. D'accord. On te croit sur parole. Bonjour parfait et à ton panel. S'il vous plaît, dites à Jeanne Vondor que la mendicité n'est pas faite seulement par les gens du Septentrion. Oui, nous l'avons dit. Hein. On a corrigé. Même ses oncles du village... Ces oncles du village le font très souvent. Il ne faut jamais indexer les gens du Septentrion. Mais rendez-vous ce dimanche, comme elle a dit. Je vais bien sûr cette dénonciation. Il ne faut jamais indexer les gens du Septentrion. Pourquoi? Et puis, pourquoi il ne faut jamais indexer les gens du Septentrion? Il ne faut pas étiqueter. Non, il ne faut pas étiqueter, c'est autre chose. C'est autre chose. Il ne faut jamais indexer. Quand on indexe les autres, vous faites quoi? Quand il indexe mes oncles. Moi, je vais les indexer. Il y aura quoi? Autre message. Bonjour parfait ici. Merci pour vos dénonciations qui contribuent à l'amélioration de la vie en société. Puissiez-vous être bien compris par les consciences. Bonjour à Jeanne Vondor. Son caractère moral et éthique est un exemple à suivre. C'est grave ce matin. Son caractère éthique et moral. C'est une bonne femme. Est un exemple à suivre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour, Jeanne. Il me dit, parfait, si je pouvais avoir une femme comme Jeanne Vondor. Cette femme est de très bonne moralité. J'ai dit, et votre femme? Elle a dit, je préfère éteindre le téléphone. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah ben là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. En ce moment, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite.
Inondation à l'extrême nord, le Corps national des sapeurs-pompiers, au cœur des opérations de sauvetage, sous la supervision du général de brigade, commandant le Corps national des sapeurs-pompiers. Documentaire exclusif sur les actions civilo-militaires qui redonnent du sourire aux sinistrés. C'est à suivre ce lundi, mardi, jeudi et vendredi à 19h20 sur Info TV. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles.
Des Ruisselanges, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisselanges pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? On fait comme ça. Vous avez 40 ans et plus, profitez de la campagne de dépistage gratuite du 13 au 15 novembre 2024 de 8h à 15h à l'hôpital de district de Biomassi par des médecins spécialistes. Cancer et autres maladies de la prostate, diabète, hypertension artérielle, obésité, etc. Attention, c'est 100% gratuit, pourtant la santé n'a pas de prix. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose, aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est un... En ce moment, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Il faut dire que vous êtes communicatrice du côté de Canal+ Cameroun. Effectivement. Soulignons déjà qu'avec Canal+, c'est toujours des surprises. Quoi de neuf cette fois-ci chez Canal+? Alors, merci déjà, parfait. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être là. Merci de m'accueillir sur votre chaleureux plateau. Plaisir partagé. Merci. Alors, après le booster rentrée 10/10, Canal+ décide de revenir cette fin d'année avec un nouveau mot d'ordre. Chaque jour est une fête. Pourquoi? Parce que chez Canal, nous avons décidé de faire de chaque jour une fête. Donc, nous avons décidé de célébrer chaque jour. Tout à fait. Alors, pour les abonnés, pour ceux-là qui ne sont pas encore de la grande famille Canal+, aujourd'hui, nous venons avec une offre alléchante, le décodeur à 5000 francs. Donc, le décodeur à 5000 francs à partir de la formule Access de 5000. Donc, en français facile, avec 10 colos, vous entrez dans une boutique Canal+, et vous ressortez avec votre abonnement. Vous faites partie de la grande famille Canal+. Rosine, la suite m'amène à se poser la question. Qu'est-ce qu'on aura en programmation une fois qu'on est abonné ou alors lorsqu'on s'est réabonné? Déjà, avant d'arriver à la programmation, j'aimerais déjà signaler et rassurer ceux qui font déjà partie de la grande famille Canal+, qui sont la crème de la crème. D'ailleurs, nous vous félicitons, nous vous remercions pour votre fidélité. Pour vous, Canal+ a prévu une offre exceptionnelle. Donc, vous vous réabonnez à votre formule habituelle et vous bénéficiez de 30 jours à tout Canal, gratuitement. Je prends un exemple. Je suis à la formule évasion. Je me réabonne à la même formule évasion. Je bénéficie de 30 jours à tout Canal, gratuitement, à partir de cet instant. C'est magnifique, n'est-ce pas? Formidable.
Rosine, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette problématique. Elle n'en est pas une, mais ce problème, une fois qu'on s'est réabonné, une fois qu'on veut s'abonner ou alors on veut se réabonner, comment procéder? Comment procéder à... Comment faire pour se réabonner? Nous avons une panoplie de moyens de paiement. Vous avez la possibilité de vous réabonner via Orange Money à travers le short code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Donc rassurez-vous de vérifier, de bien suivre la procédure. On peut reprendre le code? Voilà, Jazz via Orange Money, vous avez le short code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Via MTN Mobile Money également, via le short code étoile 126 Jazz. Vous avez nos stores, Canal+, vous pouvez vous rendre dans une boutique Canal+, vous vous réabonnez, vous faites votre acte de réabonnement. Vous avez également la possibilité de vous réabonner via nos points de vente agréés. Nous avons également Ma Viande Express Union. Donc voilà pour les moyens de paiement. Rosine, oui, Info TV et notre émission Espace Miné, nous vous disons merci. Merci à vous et merci à Canal+. Merci, parfait. Avant de terminer, j'aimerais ajouter que nous avons une programmation alléchante ce mois. Voilà, pour les amoureux de sport et particulièrement de football, ils pourront retrouver en cette période de fête, d'ailleurs la fête a commencé sur Canal+, ils pourront retrouver la 5e journée de la Champions League où vous aurez le Real de Madrid contre Liverpool le 27 novembre sur Canal+ Sport 2. Il faut noter que nos abonnés ont également la possibilité de suivre l'intégralité de la Champions League sur nos options DSTV. On a également les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 le 19 novembre sur Canal+ Sport 1. Donc nous aurons le Cameroun contre le Zimbabwe. On est clair que le continent va gagner. Tout à fait. Voilà, maintenant pour les amoureux du cinéma, séries, divertissement, vous avez la possibilité de retrouver la nouvelle saison Eki, notre création originale, qui va passer à partir du 21 novembre sur Canal+ L à 20h30. Également, les amoureux ceux qui aiment les sensations fortes, les programmes d'action, vous retrouvez la série de films de Denzel Washington, le célèbre acteur, qui passe tous les mercredis à 20h30 sur Canal+ Cinéma. Pour terminer, parfait, si tu permets, notre émission Le Bachelor, notre émission de divertissement, nous avons la finale de Bachelor le 26 novembre sur Canal+ Pop. Donc, pour ne citer que ça, vraiment, je vous encourage à venir massivement vous réabonner et de profiter des 30 jours qui sont offerts à tout canal. Il faut noter également que ces 30 jours-là concernent tout le monde, que ce soit les abonnés actifs ou échus. Ça veut dire quoi? Même si vous avez un décodeur qui n'a pas fonctionné depuis, vous n'avez pas les images depuis, courez dans un de nos points de vente et réabonnez-vous, bénéficiez de cette offre magnifique. Rosine, merci d'être passée par ici et merci à Canal+. Merci, parfait. Merci de me recevoir. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah voilà, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah voilà, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné sur Info TV. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. Ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous allons nous poser une question. Un misérable peut-il toujours être honnête? C'est la réflexion de ce vendredi matin. Je vais commencer par Roger Kiek de Kiki. Roger Kiek, nous parlons donc des misérables et nous voulons savoir s'il peut toujours être honnête. Je vous passe la parole. C'est difficile pour un misérable d'être honnête. Quelqu'un qui a perdu sa dignité d'être humain. Quelqu'un qui est banni, peut-être banni de la société. Est-ce qu'il peut être honnête? Ça va être difficile. Je vais rentrer dans le dictionnaire français pour lire que un misérable est une personne malheureuse et malchanceuse qu'on a presque pitié d'elle. On peut avoir pitié d'un pauvre misérable qui a été licencié pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute. Le mot misérable vient du vieil anglais, c'est un anglicisme, personne bannie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est banni, vous avez déjà vu quelqu'un qui est banni, il souffre même de rejet. Tout le monde le rejette. Est-ce qu'il a de la dignité? Est-ce qu'il peut se mettre au-dessus de la mêlée? Un misérable n'a plus rien à perdre parce qu'il a presque touché le fond. Et c'est difficile de demander à quelqu'un qui a touché le fond, qui est rejeté par tout le monde, qui est banni, qui est refoulé, de se permettre un certain nombre de valeurs dans sa vie en société. N'est-ce pas? Une femme qui a été bannie, est-ce qu'elle peut avoir de la dignité? Est-ce qu'elle peut encore bien se comporter? Est-ce qu'elle peut encore se soucier du sens moral, de la valeur morale, de la symbolique de la moralité? Et là, je voulais justement vous poser la question. Est-ce que c'est parce qu'on est misérable, parce qu'on est pauvre, qu'on s'éloigne de la morale? Très bien. Alors, on peut être un homme digne et être fier de sa condition, même quand on n'a rien. Là, c'est le paradoxe. Parce que quelqu'un qui est banni, c'est quelqu'un qui subit le rejet de la collectivité, de la société. C'est différent de quelqu'un qui est né dans une condition et qui se dit que moi, je suis fier de ma condition. Moi, quand j'étais élevé tout petit, ma mère, j'aime bien la citer, ma mère a plus de 75 ans, elle est toujours là. Elle m'a toujours dit, tu sais, fiston, accroche toujours ton sac au niveau où ta main peut arriver pour le décrocher. C'est des valeurs morales. Et puis, un parent, l'ancien ministre Aboué Mathieu, vous le connaissez, mon père, il m'a dit 3 fois, attends toujours que ce qui est à toi te soit donné. Attends toujours comme un orphelin, que ce qui est à toi, ce qui t'est dû te soit donné. Ne pas prendre ce qui n'est pas à toi. Ne pas prendre ce qu'on ne t'a pas donné. Et s'il nous suit, ça va le faire marrer, mais il me l'a toujours. Parce qu'en réalité, l'éducation africaine permet de transmettre un certain nombre de valeurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous autres, on est éduqués différemment. On nous transmet des valeurs, on nous transmet un certain nombre de choses. Ce qui fait que moi, je suis un battant personnellement. J'ai toujours su repartir d'en bas pour remonter. Et comme dit quelqu'un, je me suis fait tout seul. Je me suis battu pour obtenir, y compris la respectabilité, y compris la crédibilité, c'est-à-dire le capital crédit étant construit. Ça, c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours obligé de subir le bannissement. On n'est pas toujours obligé de subir le rejet. On peut se battre pour prouver que on a des capacités, on a de la valeur, on a des potentialités et qu'on peut être différent du regard. On peut imposer un regard différent de celui que les gens ont sur nous. Et vous avez souvent vu chaque fois que quelqu'un a de l'argent, on ne se demande pas comment il a fait pour avoir de l'argent. N'est-ce pas? Très bien. Tout le monde vient le célébrer parce qu'il y a la réussite. Mais la réussite nécessite un travail extraordinaire. Pour réussir, il faut travailler. Et je pense que nous sommes souvent dus, en tant que ceux qui regardent, le regard de la société est souvent violent. Nous devons comprendre les autres. Nous devons apprendre à tenir les autres par la main pour les sortir de leur situation. C'est difficile quand on est rejeté. C'est difficile quand on est misérable d'exister, d'essayer d'exister parmi les autres.
Merci Roger Kiek de Kiki pour votre premier regard. Je vais passer la parole au docteur Essomba. Docteur, une fois de plus, vous avez une bonne posture par rapport à ce sujet. Pourquoi j'ai dit bonne posture? Parce que vous employez plusieurs personnes, des centaines de Camerounais, et vous avez connu toutes sortes de catégories d'individus, des employés qui ne souffraient pas beaucoup, mais des employés qui souffraient moyennement, et des employés aussi qui tiraient le diable par la queue. Alors, lorsque vous avez managé toutes ces personnes, lorsqu'on est misérable, est-ce que c'est facile d'être honnête? Je vais prendre un exemple banal. Hein? Vous venez au travail à France Fanon, vous avez 5 000 francs dans vos poches, on vient de faire sortir ton enfant de l'établissement parce qu'il faut verser la dernière tranche qui s'élève à 32 000. Et vous voyez comment un paquet d'argent d'un monsieur qui va devant vous tombe. Le monsieur ne s'en rend pas compte. Lui part et vous prenez le paquet d'argent, vous vous rendez compte qu'il a un minimum 100 000 francs. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes misérable, vous avez des problèmes. Vous prenez cet argent ou alors vous allez voir le monsieur qui vient de laisser tomber, entre guillemets, son sac pour lui remettre son argent. Oui, je vais courir lui remettre son sac. Mais avant de répondre fondamentalement et sincèrement à votre question, permettez-moi quand même de convoquer le concept en lui-même. Questionnons un peu le concept. Le vocable misérable rappelle l'idée de misère. Ouais. Et quand on parle de misère, on sous-entend deux préoccupations, deux principes essentiels qui structurent la notion de misère. Il y a d'abord cette attitude de pitié. Vous êtes un homme qui fait pitié. Et en plus, vous êtes aussi un état de pauvreté avancé. Et ce qui est intéressant, quand on parle de pauvreté, on parle de dénuement. Vous n'avez rien. Et pire encore, quand on parle de dénuement, on parle surtout de vulnérabilité. Et quand on devient un homme vulnérable, ça veut dire qu'on ne peut pas se soigner, ça veut dire qu'on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, ça veut dire qu'on ne peut pas manger à sa faim. Du coup, on devient un homme fragile. Et la vie, c'est la lutte pour la survie. C'est un combat. Et il devient donc difficile pour une personne dans cette situation de prêcher l'honnêteté qui elle-même renvoie à quoi? À la pratique de la vertu, à la pratique de la probité. La probité, c'est l'extrême honnêteté. Alors, vous pouvez être extrêmement honnête dans un environnement où vous tirez le diable par la queue, ça devient difficile. Très difficile. Je pense que pour la lutte, pour nous qui avons fait la vieille école, nous avons lu le mandat de Saint-Ben Ousmane. Et à travers le mandat de Saint-Ben Ousmane, voilà le personnage principal, Ibrahim Adjeng, qui est à la retraite, qui reçoit un mandat de 25 000 francs venant de France. Et il s'y emploie pour rentrer dans son dû. Il n'a même pas de carte nationale d'identité. Il a un gorgui maïssa, c'est-à-dire l'incarnation même de l'escroc, qui est son voisin. Il dépense plus de 25 000 alors qu'il devait recevoir un mandat de 25 000. Et il conclut en disant, moi aussi, je vais me revêtir de la peau de lienne. C'est-à-dire, nous sommes dans un environnement où il n'y a que des escrocs, il y a des loups. Il faut donc se soumettre au jeu, parce que sinon, mais ça c'est le constat. Je dis bien que ça c'est la réalité, et qu'on ne développe, qu'on ne vienne pas jouer les intègres sur un plateau, la réalité est implacable. La réalité c'est la dureté, c'est un monde de loups. Et d'abord même, la nature elle-même. La nature même est dure. Ne fait pas pourquoi quand le lion, pour qu'il se nourrisse, il doit attraper, je ne sais pas moi, ou le lièvre, ou je sais que l'animal. D'abord, la nature elle-même, la dureté, la méchanceté est inscrite dans la nature humaine. Et à plus forte raison, on est être humain. Et je pense donc qu'il est difficile de vivre. Mais l'être humain, parce que raisonnable, doit aspirer aux valeurs. Tout à fait. C'est pour cela qu'il faut faire un effort surnaturel, un effort supérieur pour passer ce vie instinctive, parce que pour la survie, pour que nous orientions effectivement dans la promotion axiologique, c'est-à-dire dans la promotion des valeurs. Merci, docteur Essoba. Pierre Blériot-Niamek, nous parlons de misère et d'honnêteté ce matin. Le docteur Essoba dit que
À un moment donné, il faut qu'on cesse de venir jouer au beau sur les plateaux de télévision. Il dit que quand on est misérable, c'est très compliqué d'être toujours honnête. Vous vous situez à quel niveau? Non, le docteur Essomba a décrit la réalité, mais il faut dire que le docteur Essomba est philosophe. Tout à fait. Et très objectivement, les philosophes, depuis les présocratiques, ont étudié la question. Et je vais parcourir 2 ou 3 jusqu'à un Camerounais. Socrate s'est prononcé sur la question et il a dit qu'il faut un minimum pour exercer la vertu. Socrate dit qu'il faut un minimum pour exercer la vertu. Je vais faire un parallèle rapide avec Njomwele. Parfait, la problématique que vous posez, la voici. Il y a 2 misères chez Njomwele, la misère objective et la misère subjective. La misère objective, c'est l'ignorance, autre et tout. Et la misère matérielle est la misère subjective. Si en plus de n'avoir rien entre les mains pour vivre, vous n'avez rien dans la tête, ça devient compliqué. Vous n'avez rien appris, vous n'avez pas été éduqué, humanisé. Vous êtes donc à la vérité un animal primaire. Tout ce qui vous manque, c'est la queue. Donc, la notion d'honnêteté, on ne naît pas avec cette notion de mot. Non. Il y a un petit environnement qui se crée et on vous éduque. Et parmi les éléments de la morale, il y a l'élément intellectuel. Chez nous, l'élément qui prime souvent dans la morale, c'est l'élément religieux. Parce que vous voyez, ce genre de comportements sont les comportements des personnes qui ont une attitude religieuse très élevée, qui estiment que la foi en Dieu leur permet de résister à toutes les autres oppressions. Ça, c'est une éducation. Si vous n'avez pas une telle éducation, je vais donc vous montrer quelque chose de dangereux. Ce n'est pas les misérables les plus malhonnêtes. C'est même ceux qui possèdent déjà qui sont encore les plus malhonnêtes. Parce que le fait de posséder sans éducation morale vous amène à vouloir encore posséder. On dit souvent quand quelqu'un est riche, si tu le... Non. La plupart des personnes qui escroquent, qui mentent, qui volent, c'est des personnes qui ont déjà le minimum. Donc, pour revenir à votre problématique, il faut un minimum. Parce que le docteur Essomba l'a dit, nous devons reconduire ne serait-ce que notre être physique. Si j'ai de la nourriture devant moi, et d'ailleurs, même le droit a prévu cela comme étant, faisant partie de ce que les juristes appellent les délits de grivellerie. C'est-à-dire que si j'ai faim, je veux mourir, je vois la nourriture, je la mange. Bien sûr. Il fallait que je survive. Tu entres au supermarché, tu peux manger, sans rien emporter, on te jette. Je voulais mourir, j'ai pris les gâteaux, j'ai mangé. Le problème, c'est que faut revenir à la réalité des choses, comme nous sommes vraiment réalistes. Entre dans la boutique d'un Sénégalais et tu prends son pain chargé, après tu lui dis, tu verras. Non, parfait, ce que nous voulons, ça ne devrait pas se passer comme ça. Je veux dire que la misère peut nous conduire à des situations de déshumanisation. Vous retrouvez en train de quémander la nourriture. Quémander, c'est-à-dire, vous venez dire à quelqu'un que pardon mon frère, si tu ne me donnes pas le pain, je vais mourir. Vous cognez à une porte. Vous savez, mon grand-père me disait que la famine au stade suprême est comme la diarrhée. On ne s'embarrasse plus de morale. Le président Paul Biya avait dit à la tribune des Nations Unies, il y a une vingtaine d'années, qu'un homme affamé est un homme sans dignité. Effectivement, parfait. Moi-même, j'ai déjà eu faim. À un moment donné, tu commences à avoir comme des sortes de vertiges. Ça, c'est le début. Mais après les vertiges... Tu ne peux même pas dormir, il n'y a pas de souffle. Non, les organes commencent à se contracter. Et les cauchemars commencent. Tu as l'impression que les mauvais esprits te pourchassent. Non, à ce niveau-là, on ne parlera pas d'honnêteté, mais de désir de survie, comme il a dit. La malhonnêteté commence lorsque l'individu a pu reconduire son existence, au moins. Parce que l'instinct de survie ne demande pas... Non, c'est un peu... Les gens racontent souvent, si ta mère et ta femme veulent se noyer, tu vas sauver qui? C'est faux, tu vas d'abord te sauver. Toi-même. Parce que c'est l'instinct de vie qui te dit que si tu n'as pas la capacité de faire ci, ne t'y aventure même pas. Si ta mère tombe dans, je sais pas, en plein milieu des chutes de la Sanaga, parce que c'est ta mère, tu vas alors que tu ne sais même pas nager. Donc le misérable n'est pas un humain. On lui a enlevé cette partie de l'humain. L'humain n'est pas l'homme. L'homme, c'est l'animal qui est là.
l'humain, c'est autre chose. Si on vous enlève tout ce qu'il y a d'humain, donc de dignité, vous n'êtes plus humain. Vous ne pouvez donc ni être bon ni mauvais. Merci Blériot. Jeanne-Rosine Vondor, nous parlons donc des Misérables. C'est le titre d'un ouvrage, un grand philosophe. Les Misérables. Les philosophes sur le plateau doivent aduler cet ouvrage. Passons. Alors, est-ce que le fait également de dire que, bon, si on est misérable, entre guillemets, on n'est plus tenu par l'honnêteté, est-ce que quelqu'un qui nous suit au quartier ne va pas dire, voilà donc les gens qui encouragent la malhonnêteté? Parfait, pourquoi devient-on misérable? Il faudrait se poser cette question-là. Je parle toujours, j'ai dit, en tant que parent, lorsqu'on fait des enfants, on sera sûr de pouvoir assurer ses enfants d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Premièrement, sur le plan éducationnel. Deuxièmement, sur le plan professionnel, parce qu'il faudra apprendre un enfant à pouvoir chercher d'une manière claire. Nos parents deviennent misérables parce qu'ils n'ont pas pu faire leur travail. Vous allez voir un parent qui a travaillé peut-être 30 ans à la CNPS ou à la Camoteur, il n'a pas su gérer ses biens, il n'a pas su gérer peut-être le revenu qu'il avait à la fin du mois. Il passait le temps à monter et descendre avec les petites filles, il jouait les grands boss dans la famille. Il s'est dit j'ai le temps, il n'a pas pu penser à son lendemain. Du coup, quand il va à la retraite, il devient mendiant, il devient misérable. Déjà, cela joue sur son psychique. Il commence à embêter les gens. Et cela joue aussi sur sa génération. On n'est pas misérable parce qu'on veut, c'est parce qu'on le devient. Quand on est, c'est pour une bonne cause. Ce n'est pas pour venir nuire à la misère. C'est nous-mêmes qui appelons cette misère-là. Parfois, aujourd'hui, vous êtes un grand modérateur. Vous avez des personnes tout autour de vous. Vous pouvez exploiter ces opportunités-là. Mais vous ne le faites pas. Vous dites non, ce sont ces personnes qui vont venir vers vous. C'est faux. C'est vous qui devez exploiter cette opportunité. Vous me passez un conseil en direct. Donc, cela donc, il faut que je me rapproche de plus en plus du docteur Essomba. Oui, tout à fait. Que je laisse l'orgueil. Vous laissez l'orgueil parce que le docteur Essomba peut vous apporter un plus sur le plan moral. Et peut-être sur le plan éthique, comment est-ce que vous devez vous comporter quand vous êtes face à une certaine personne. Tout à fait. Donc, l'honnêteté dans l'affaire de misère, parfois ici, on peut être misérable, mais on est honnête. Lorsqu'on a de l'intégrité en nous. Ce n'est pas parce qu'on est misérable qu'on va se pencher en tout temps, être derrière les gens pour demander non. Lorsqu'on constate que ça ne donne pas, parfait, je le dis toujours, on a des mains. On a une tête. Il ne faut pas être dépendant des gens. Il faudrait aussi se battre. Si ça n'a pas donné chez X, ou sur X, je peux en faire ailleurs. C'est vrai que quelqu'un m'avait dit que parfait, c'est pas une malédiction d'être né d'un papa pauvre ou bien des parents pauvres, mais ce sera votre tort si vous mourrez pauvre. Tout à fait. Ce n'est pas parce que mon papa il a été misérable que moi aussi je vais suivre ce cours de misère. Non, je peux faire plus que mon papa et faire une fierté pour ma famille. Donc je disais tantôt que l'intégrité aussi va chez des personnes misérables. Quand vous êtes misérable, ne laissez pas les personnes pouvoir s'emparer de vous. Lorsqu'on est misérable, mais tu es en train de parler de quelqu'un de pauvre, pas de misérable. Peut-être pauvre. Non, quand je dis, ça ne définit pas la valeur. Ça ne définit pas la valeur. Non, c'est comme le dit vrai. Jeanne, tu parles de quelqu'un de pauvre. De pauvre, non de misérable. Non, nous avons le misérable peut être celui professionnellement, dans la tête. Moi, je parle de la tête. On n'est pas misérable parce qu'on est si pauvre, parfait. Non, prends vraiment au terre à terre. La misère qui nous intéresse trop ce matin, c'est vraiment la misère matérielle. C'est-à-dire que... Non, parfois, avant d'être misérable matériellement, moralement, on est misérable. Merci, Jeanne-Rosine. Oui, Roger veut rapidement rebondir. Oui, alors, je vais dire à Jeanne que nos parents, pour la plupart, naissaient dans les années 30, 20, 30. Oui. Ils ont connu la misère. Oui, oui. Mes oncles partaient de Bafia pour venir faire l'école à Yaoundé à pied. Oui. Il fallait passer des jours. Avec des bagages sur la tête. Oui, avec des bâtons de manioc, l'arachide. Mon père me disait que quand, à la pause de midi, tu cherchais un palmier où tu peux trouver des noix de palme pour manger, pour concasser. Et puis, si tu réussissais à creuser du manioc, tu mangeais des noix de palmis avec du manioc, tu buvais de l'eau.
c'était des grandes disettes, c'était des grandes misères. C'est la condition du pays dans ces années-là, 30, qui a amené ces gens qui naissaient comme ça, là, quelque part. Le Cameroun n'était pas indépendant, c'était l'indigénat, à vivre comme ça. À vivre comme ça. Et ma grand-mère partait de Bafia avec des sacs de palmiers sur la tête pour aller vendre au marché colonial de Seka, me dit-elle. J'ai dit que c'était Ezeka, parce que c'était un marché colonial allemand. Un grand carrefour. On faisait des jours pour aller vendre des palmiers et gagner un peu d'argent pour acheter dans un petit tissu, un pagne, un peu de sel ou des choses comme ça. Ça a été connu. Et les pauvres font beaucoup d'argent, d'enfants, hein. Oui, sans possibilité. C'est Josué de Castro qui l'a dit. Voilà. Maigre est la table du pauvre, fécond le lit de la misère. Maintenant, je termine en disant que, vous savez, c'est une condition aussi, la misère. Quand le train qui transportait du carburant était tombé ici en Sam. En 98. En 98. Ouais. Ce jour-là, je passais avec l'un de mes frères dans la voiture. J'ai vu des gens, la chair tomber, la peau tomber complètement des gens. J'ai vu des gens mourir dans la souffrance. Ces gens-là avaient accouru pour prendre le carburant. Vous savez, simplement parce que leur situation de misérabilité les conduisait vers la manne qui tombait du ciel. Chaque fois qu'un camion de... Non, attention! Il a dit, vous n'avez pas de dignité. Roger, quand vous n'avez rien, vous êtes misérable. Roger, oui. Tu sais ce que Monseigneur Jean Zoa, l'archevêque métropolitain à l'époque de la ville de Yaoundé, avait dit dans une messe œcuménique en présence du président Paul Biya. Il a dit, ces enfants, ces hommes qui sont morts, ce sont les morts. C'est la mort de la honte, c'est la mort de la misère. Très bien. Et j'ajoute, chaque fois qu'un camion de biens, de brasserie tombe quelque part, même dans nos villages là, je vous assure que ces gars-là c'est dangereux. Font cela pour se saouler la gueule. Et boivent comme des fous. Parce qu'en réalité, l'instinct de survie, l'instinct d'aller voir qui les guide, ne les a même pas réfléchi que la justice existe ou que les poursuites peuvent venir ou quelque chose. Tout de suite là, ils veulent se soulager. Très bien. Et il faut éviter, dans un contexte comme le nôtre là, de sécréter, de laisser sécréter des vagues de population misérables. Parce que ces gens-là, quand vous entendez parler des microbes et autres là, quand ces gens-là se déchaînent comme une armée pour aller chercher leur pitance, vous avez vu la chute de Mobutu, n'est-ce pas, ou à Badolité, des gens escaladaient des murs pour essayer, en se disant, en se trompant, mais en se disant, c'est dans ces barrières-ci que il y a de l'argent, il y a notre argent, notre destin, notre survie. En clair, c'est un état d'esprit, un état de nature. Nous devons construire une société, un environnement où de plus en plus on se bat pour réduire la misère. Parce que la misère est dangereuse. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Niamey, que tu es un génie, tes interventions, c'est le miel. C'est Nicolas d'Onkolmassan qui envoie le message. Merci Nicolas. Il y avait un grand joueur des Lions indomptables. Hein. Il s'appelait Nicolas. Nicolas Nkolo. Il y avait aussi Nicolas Noudji. Bonjour Perfecto. Je suis disponible pour apporter mon expertise au débat républicain. C'est un message qui date même d'abord du 4 novembre. Et il renvoie le même message aujourd'hui. Hein. Bonjour Monsieur Parfait ici. J'aurais bien voulu faire étalage de toute mon expertise, de mon expérience sur le thème très révélateur d'aujourd'hui. Un misérable peut-il toujours être honnête? C'est Gabriel et Michel Chougem, leader d'opinion, enseignant syndicaliste. Pourquoi n'a donc pas dit? Ou bien ça arrive? Il aurait bien voulu faire étalage de son expertise, de son expérience. Donc les gens sur le plateau là, c'est rien. C'est zéro. Il aurait ajouté. Un autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour Perfecto. Pour la problématique, voici ce que dit Karl Marx. C'est la condition matérielle qui détermine la conscience. Et non l'inverse. Ouais. Bonjour aux camarades Essomba et Blériot, Université de Yaoundé 1, année 95-2000. Messanga, bisous sur le front, à la nounou sur le plateau. Vous avez bien commencé, hein?
Non, il y a une nounou sur le plateau et il a envoyé un message depuis Nyom. On m'a dit qu'il y a une très haute personnalité qui habite Nyom. Je vais me renseigner. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Perfecto pour ce qui est du thème. L'honnête est... Il voulait dire l'honnêteté est une vertu qui relève des valeurs morales de l'être, dont la réponse est oui, mais tout dépend de la personne. Et là, oh là là, c'est pas bien écrit, hein, Raphaël de Kribi. Il faut souvent bien écrire vos messages. Un autre message, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tous, je suis d'accord avec la dame que les manifestations matérielles de l'extérieur sont conditionnées par votre mindset intérieur. Maintenant, la reproduction sociale n'est pas à prendre à la légère. C'est Nicolas de Fougerolles qui envoie ce message. Autre préoccupation ce vendredi matin. Bonjour le plateau, belle émission. Blériot, j'aime trop t'écouter. Nous sommes tous fans de toi, mon fiancé et moi. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Bonjour parfait. 80% des fonctionnaires sont des misérables à cause de la malgouvernance. Aucun misérable ne peut être honnête dans ces conditions. Pour lui, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Autre message ce jour. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour à tous sur le plateau. Parlant du thème du jour, il est certes difficile pour un misérable d'être honnête. Cela n'est pas impossible cependant. Monsieur Niemek l'a si bien dit, tant que la morale individuelle ne devient pas décadente, l'individu préférera commander que de briller par des actes de canaillerie. C'est que M. Kiek-Dekiki explore au plus l'aspect mental de la misère. Permettez-moi, en passant, M. Aïssi, d'ajouter un mot à la dénonciation de Mme Mvondo. Nous avions vécu l'arrivée de ces Laos, enfants mendiants étrangers, ici à Maroua, vers 2010, et quelques années plus tard, il a été constaté que parmi ceux qui se faisaient exploser, la grande majorité était de ces jeunes. Redoublons d'attention. Bonne suite d'émission. Lisons une dernière préoccupation. Que dit le téléspectateur? Prenons ce message du 242. C'est le Congo. Le Congo. Que dit le téléspectateur du Congo? Parfait. Les misérables en zone rurale sont très dignes. Les misérables en ville sont malhonnêtes, d'où leur misérabilité. Alors qu'en zone rurale, les gens sont très dignes et intègres malgré la pauvreté. C'est vrai qu'en zone rurale, il y a le pain, il y a les avocats, il y a les papayes, il y a le ça. Oui, si vous êtes en train de décrire quelque chose, il faut peut-être qu'on précise. Les revenus de l'homme, de l'individu de la zone rurale sont mal évalués. Tout à fait. Ils sont très mal évalués. Vous ne payez pas la maison, vous ne payez pas le courant, vous ne payez pas l'eau. Le prix d'un rat, le prix du vin de Panne. Les gens de la zone dite rurale ne sont pas souvent des misérables. Là, si tu es misérable au village, tu fais quoi? À moins que tu aies les deux bras coupés. Tu manges, c'est pas ça la misère. On vous dit que la misère, c'est même l'incapacité de voir là où le pain passe. Avec les yeux. Avec les yeux, tu ne sais même pas où ça passe. Tu es à l'hôpital, tu ne peux même pas aller d'abord à l'hôpital parce que dans nos hôpitaux, on n'accueille pas les misérables. Non, comme ça. Il faut que quelqu'un te prenne en charge. Est-ce que c'est la charge du médecin de payer tes factures? Pas du tout. Depuis l'entrée, il y a d'abord, on vous présente quoi? Le billet de session. On commence par là. Tu n'as même pas l'argent pour le carnet d'hôpital. Voilà, donc c'est ça le misérable. Il faut qu'une bonne volonté veuille te prendre en charge. C'est compris. Docteur Essomba, évoluons dans le débat. Bon. Je ne sais pas, mais essayons un peu de voir dans un pays qui n'est forcément pas le Cameroun, si nous avons trop de misérables, est-ce qu'il n'y a pas un danger au niveau de la société? Naturellement, quand il y a trop de misérables, nous courons tous un grand risque parce que le risque de l'explosion, les gens ne se sentent pas bien, mais il faudrait appeler un peu à un sursaut de conscience. Pour que nous sortions un peu de cette situation. La société, c'est comme dirait Karl Marx, nous sommes là manifestement dans la loi des rangs, dans la loi
du faire, parce que toutes les catégories sociales, même à l'église, aller à l'église, essayer d'obtenir un sacrement, vous allez, non, c'est payant. Vous allez casser la tuerie parce qu'il faut dépenser chèrement. Aller à l'hôpital, même le privé confessionnel, je suis un enseignant, c'est les pensions les plus élevées. Et aucun pan de la société ne libère. Et c'est pour cela que le professeur Mononjana parlait d'une majorité sociologique, c'est-à-dire les misérables, tout à fait, les pauvres. Il faudrait donc que la société se prenne en responsabilité. L'État doit essayer d'organiser la justice sociale, que les soins soient, que les hôpitaux soient gérés de manière plus humaine. Et qu'on intègre le fait que... moi, je me rappelle, on m'appelait abondamment dernièrement au téléphone parce qu'on a gardé un de mes personnels des hommes d'honneur, une dame qui avait accouché et qui est restée bloquée à l'hôpital général parce qu'elle n'a pas pu, elle a accouché par césarienne. Qu'est-ce qu'elle-même est d'abord allée chercher à l'hôpital général? L'hôpital, c'est l'hôpital. Est-ce qu'il y a un hôpital Est-ce qu'il y a un hôpital? Il y a aussi un problème, docteur Essoma. Pour nous, les misérables, non, est-ce qu'on est là, soigner où? L'hôpital général, 4 voitures pour les misérables, ça suffit. Non, pas les misérables. Qu'est-ce qu'un pauvre va d'abord chercher à l'hôpital général? Il faut que sa femme parce que les bonnes conditions. Ah bon? Oui, à l'hôpital. Non, le pauvre aspire au mieux-être aussi. Et tu vas à l'hôpital général. Si tu résides dans le... Entre-temps, tu as laissé le dispensaire de Mvorada. Tu as laissé Messa, tu as laissé l'hôpital central, tu as laissé l'hôpital des Foulanes, ainsi de suite, ainsi de suite. L'État ou alors toute la société dans son ensemble n'est pas souple. Parce que je prends le cas de l'Église. L'Église qui nous apprend les valeurs, la charité, l'Église n'est pas si charitable. Et si l'Église elle-même n'est pas déjà charitable, qui le sera? Alors moi je pense qu'il faut donc que nous créions en nous une sorte de révolte pour qu'on se dise, envoyons nos enfants à l'école. Apprenons nos enfants à travailler par eux-mêmes, cultivons l'amour du travail bien fait, l'amour de l'école, l'amour du travail bien fait, l'amour du travail pour que nous sortions. Il est très dangereux que malgré l'état de dénuement, que nous soyons encore mentalement, intellectuellement nuls. C'est la catastrophe. Il faut donc aller à l'école et il faut donc sortir de cet état mental déplorable pour essayer de se battre. La vie est un combat. On le dit trivialement, mais c'est ça. Parce que si on ne travaille pas, si on ne fait pas d'efforts, eh bien, nous sommes mal partis. Si nous ne travaillons pas, si nous ne faisons pas d'efforts, alors nous sommes mal partis, selon le docteur Essoma. Et le docteur Essoma pense également qu'il faut créer comment il a appelé ça? Un choc? Un électrochoc. Un électrochoc. Je pense que c'est ce que Karl Marx, que vous avez abondamment cité sur ce plateau, parlant du prolétariat, il demandait Roger Keck à tous les prolétaires du monde de s'unir, prolétaires de toutes les nations. Et justement, permettez-moi docteur, de soulever un pan. Vous avez cité Monseigneur Jean Zoua. Je me rappelle dans ses prêches, Monseigneur Jean Zoua aimait à le dire. Il disait qu'un pauvre ne peut pas aller au paradis. C'était une façon allégorique de dire que battez-vous. Il dit qu'un pauvre ne peut pas aller au paradis. Non, la pauvreté matérielle est même un signe de malédiction. Justement. C'est-à-dire que si les gens ne se prennent pas en charge, parce que s'il faut tu compter sur quelqu'un d'autre, eh bien on va longtemps attendre et on va pourrir de misère. Merci Dr Essoma. Roger Ekiek de Kiki. J'ai posé une question au Dr Essoma tout à l'heure. Si lorsque dans un État, il y a trop de misérables, trop de pauvres, s'il n'y avait pas un danger, il a répondu, le risque d'explosion. Et pourquoi certains États s'entêtent à ne pas poser un regard pertinent, un regard, entre guillemets, aimable à l'endroit des populations pauvres et misérables? On se prête là à un grave danger, parce que la révolte n'est pas loin, comme il le disait. Les États doivent essayer de promouvoir la redistribution des fruits de l'effort national. Parce que l'environnement, enfin, le destin nous a quand même mis dans un environnement où il y a des ressources. N'est-ce pas? Quand l'État vend ses ressources ou les exploite, il faut essayer de redistribuer. Et l'État recherche toujours un peu d'équité. Vous avez un peu d'équité. Ça veut dire que
On peut se battre. Vous avez vu en Libye, Kadhafi promouvoir l'électricité pour tous, l'eau pour tous, la santé, subventionner la santé pour qu'elle soit accessible à tous. En Afrique, nous avons la solidarité africaine. Il le disait tout à l'heure, Blériot Niémé, que la religion en Afrique, même que ce soit dans les pays musulmans, le Coran et tout ça, ce sont des espèces de directions morales. Comme disait tout à l'heure Jean Zohan, rappelait que Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Dieu ne crée pas la pauvreté. C'est un Dieu d'abondance et qui souhaiterait que ces chrétiens, ces fidèles se battent aussi pour acquérir l'abondance. Mais en Afrique, on ne construit pas sa maison tout seul. Chaque fois que vous voulez faire du porte-à-porte pour faire la maison, les gens viennent. Tout à fait. Les gens viennent. Certains viennent avec des bâtons de manioc ou de l'eau. De l'eau à boire. À la base de vin de voilà. Et pareil, quand vous avez perdu quelqu'un et que vous êtes en train de pleurer, les gens viennent pour creuser la tombe, pour vous aider à enterrer. La solidarité africaine est une valeur fondamentale. Mais nous avons tourné le dos à cette valeur-là qui est inhérente à notre nature d'Africain. Ce n'est pas les autres qui peuvent nous enseigner cela. Vous parfait à ici, vous ne pouvez pas être à l'aise le 25 décembre quand vous avez assez du poulet aux enfants chez vous pour manger, alors que dans une cabane à côté de votre maison, il y a des enfants qui n'ont rien à manger. Je pense que vous allez quand même trouver quelques kilos de riz et du poisson pour donner à cela. En Afrique, on a de la peine à voir les autres souffrir. Parce que nous autres, vous et moi, nous pouvons décider de ce que nous mangeons. Moi, quand je me lève, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui. Je choisis ce que je mange, non? Je me choisis le menu. Mais il y a des gens... Non, ces jours-ci, j'ai trop mangé du poisson. Je pense que faites-moi un peu de poulet. Voilà. Mais ce sera mieux de ne pas mettre trop de sel. Parce que mais chez les autres, c'est est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir manger? Mais ailleurs, on sélectionne le menu. Oui, donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il faut aller vers plus d'équité. Il faut aller tendre, c'est une quête, vers une meilleure redistribution des fruits de l'effort national. Quand vous sécrétez des processus de scolarisation de tout le monde, vous savez, l'Église a permis de scolariser la plupart de nos parents le chef de à l'époque, les établissements où la pension était moins chère, c'était dans les établissements confessionnels. Maintenant, c'est le contraire. Mais c'est dommage parce que tous nos dirigeants allaient à l'école avec des chics aux pieds, les pieds nus, parce que c'était un luxe d'avoir des chaussures. Ils savent d'où nous venons. Mais l'élite d'aujourd'hui est complètement aliénée. Elle inverse les valeurs. Et ça, là, ça va nous conduire vers des chocs extrêmement violents. Parce que ce que vous appelez... Est-ce que vous savez que s'il y a du désordre au quartier, ceux qui n'ont rien cherchent à escalader une clôture pour aller chercher dans le réfrigérateur de ceux qui ont quelque chose. C'est un réflexe. Quelqu'un dit, ma télé, je vais aller la chercher dans cette maison. Et même le matelas. Nous devons éviter d'en arriver à cela. Il faut essayer de faire en sorte que le plus grand nombre ait au moins le minimum. Pierre Blériot Niémé, comment l'on devrait traiter les misérables ou alors les pauvres au niveau des États pour que de toutes les façons nous ayons des sociétés plus ou moins égales? Non, malheureusement, les sociétés capitalistes, et nous en sommes une, n'ont pas conçu le principe d'égalité. Ce qui plaît au capitalisme, c'est bien de voir le fossé qui se creuse tous les jours entre les très pauvres et les très riches. Je vais vous dire que dans le cas il n'y a pas de classe moyenne. Non, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a pas d'égalité. Le cas du Cameroun est patent. Parfait, ici, il y a une caste de Camerounais qui sont extrêmement riches. Et une bonne caste qui mendie le pain. Soyez Dieu, il y avait quand même un embryon de classe moyenne. Alors, il y a un phénomène. On vous a déjà expliqué comment on a combattu Boko Haram au nord? Non. Un camarade qui est devenu enseignant d'université, professeur Goda, professeur de philosophie, a mené des études et beaucoup de collaboration avec le BIR au nord. Il a beaucoup travaillé avec le BIR. Quand il a découvert que pour une moto, un enfant pouvait devenir terroriste, pour une moto, c'est-à-dire on lui offrait une moto, elle n'était pas forcément neuve, il pouvait devenir terroriste,
l'État de ce côté-là a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire on s'est mis à occuper ces jeunes. Ça a réduit l'attrait de Boko Haram. La misère vous enlève toute idée de rupture avec la réalité. En fait, la misère vous plonge dans la rupture avec la réalité. Vous êtes dans votre monde. Roger a essayé de dire un truc là. Lorsque les misérables vont nous attaquer, nous n'aurons pas où aller. Hein. Nous n'aurons pas où aller. Non, il faut pas faire peur aux gens. Là. Non, je vous dis. Papa, ici vous doivent nous attaquer. Non, moi, est-ce que nous sommes responsables? Oui, moi, c'est trop pas rester dans cette condition. Moi, je suis content parce que dans mon voisinage, il n'y a que de très bonnes maisons. Non, je suis content. Parce que si tu prends comme docteur Somba une très belle maison, tu mets au milieu de la pauvreté. Fais attention. Les gens vont dire. Donc quand tu vas même construire, choisis. Si tu vois qu'il y a trop de pauvres autour de toi, pas construire. Parce que le moment venu. Ils sont habituellement violents, sauf qu'il peut. Non, pas avec qu'elle disait. Ils entrent chez toi comme si tu étais l'État. Ils cassent, ils ramassent des pilles. Aux aïeux de Mobutu, il y a un ministre qui fuyait. On l'a appelé, on dit, est-ce que c'est votre voiture? Il dit, quoi? Ma voiture, jamais. Il a laissé la voiture, il est parti. Non, parce que les gens ont dit, nous voulons cette voiture. Il a dit, c'est pas pour moi. Il y a d'abord une honte humaine à être riche parmi les pauvres. L'État doit s'organiser pour réduire cet état de choses. Et je vous dis, comme c'est des gens qui estiment qu'ils n'ont plus rien à perdre, quand vous voyez un gars conduire la moto au Cameroun, vous comprenez qu'il n'a rien à perdre. Il va. Il double la gauche. Quelqu'un te dira que moi, je suis déjà mort depuis. Je suis mort depuis. Tu dis que tu ne vois pas deux camions, il dit c'est rien. Parce qu'il sait que s'il meurt, il n'y a pas de programme des autres. C'est on prend, on amène à soi. On balance ça. Donc, il faut faire attention avec des gens qui n'ont plus rien à perdre. Quand vous voulez faire des problèmes, mon grand-père me disait, si tu veux faire des problèmes avec quelqu'un, rassure-toi qu'il a quelque chose à perdre. Ouais. Jeanne Vendor, le gouvernement a peut-être suivi. Nous ne parlons pas seulement du gouvernement de l'État du Cameroun, hein. Nous parlons de tous les gouvernements. Parle à l'État du Cameroun. Parle à l'État du Cameroun. J'aime ma manière de parler. Non, parle à l'État du Cameroun. Parce que tu vas les distraire. Dis-leur que nous. Il faut être réaliste. Oui, d'accord. Que dites-vous au gouvernement? J'interpelle déjà, je n'interpelle pas le président de la République. J'interpelle son entourage. Qu'ils permettent aux Camerounais de pouvoir mieux s'en sortir, qu'on ne nous bloque plus. Je vais revenir sur le problème d'insalubrité à Yaoundé. Rapidement, hein? On arrive au terme de ce programme. Je dis ceci, qu'on ne bloque pas les petits opérateurs économiques qui veulent nettoyer la ville de Yaoundé, que le maire de la communauté urbaine permette aux hommes de Camerounais qui sont en train de faire la précollecte de continuer à faire leur travail. Et qu'on ne passe plus à Yaoundé et que la Yaoundé ait des odeurs vraiment nauséabondes. Ces jours-ci, je l'ai remarqué. Ça sentait dans tout Yaoundé. Que le maire ne fasse plus des petites réunions Son petit frère est à côté de toi. Oui. Il m'écoute. Je parle de Luc Messi. Oui, je ne parle pas de Bala Augustin. Non, je te dis, voilà son petit frère, le Luc. C'est même bien comme il est là. Rosine, le Cameroun est un pays de liens. Et que Dieu, ça tombe bien. Là. Bon, je me retourne vers lui. Dis-lui. Nous avons des petites entreprises qui veulent faire la précollecte à Yaoundé. Mais on n'a pas moyen. Moi, particulièrement, je suis une entreprise, on ne me permet pas de travailler. Je suis arrivé à la communauté urbaine, on a fait des petites réunions qui n'ont abouti à rien du tout, mais Yaoundé est toujours sale. Donc, je vous passe le message que l'établissement Betanan Cléo souhaiterait mettre de la propriété à Yaoundé. Le message est passé. Le message est passé. Nous allons y revenir hein, parce que ce sont ces bonnes volontés que nous devons encourager. L'émission est arrivée à son terme. Merci à Jeanne-Rosine Vendor. Merci infiniment au docteur Thomas Alexandre Essomba qui est adjoint au maire de la commune de Yaoundé 4. Merci à notre consultant Pierre Blériot et merci infiniment au journaliste politique et d'investigation Roger qui
avec des kikis. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Et vous l'appellerez libre expression. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Voilà.